Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amène à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en ce instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui savent, parce qu'ils ont compris par la révélation de l'Esprit de Dieu dans leur esprit, que leur lendemain est assuré. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as rien à craindre. Quel que soit ce qui arrive, tu n'as rien à craindre. Ta vie a été programmée. Les incidents qui se produisent ont déjà été préarrangés. C'est une vie qui se joue en différé. C'est un film en différé. Amen. On sait exactement ce que sera la fin. Et à la fin, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, prends ta Bible avec moi ce matin. Nous allons passer un merveilleux moment dans l'enseignement de sa parole. Je vais enseigner ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 4, versets 17 à 31. Et pendant que le don de l'enseignement sera manifeste, vous allez distinguer aussi le don de l'exhortation. Pendant l'enseignement de ce matin. Juste parce que le ciel a décidé de te faire du bien, de t'instruire, de t'affranchir, de te combler et de te lever. Afin que tu puisses régner sur la terre comme les desseins de Dieu l'ont déjà préétabli. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, vous y êtes? Allons-y ensemble, versets 17 à 31. Élevez vos voix, faites entendre la parole de Dieu dans l'atmosphère de cet endroit. On y va ensemble. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont leurs visages obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'adoucissement de leur cœur. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, car celui qui dérobait, qui ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tout esprit de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis encore qu'il en soit ainsi dans ma vie. Car je décide, au fond de mon âme, de revêtir l'homme nouveau et de marcher sur la terre selon les desseins arrêtés par le conseil de Dieu à mon égard. Le triomphe, la victoire, la gloire, la santé, la prospérité, la richesse, la louange sont mon partage
en lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu peux t'asseoir. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. S'il te plaît, si tu veux. Acclamez le Seigneur, acclame-le bien. Amen. Alors, nous sommes au 4e enseignement sur la série « La rééducation de l'homme intérieur ». Je crois qu'à cette étape, nous avons tous compris que la partie visible de notre être appelé corps n'est qu'une maison, une tente, une demeure, un temple dans lequel le vrai nous habite. Donc notre partie visible n'est pas le vrai nous. Le vrai nous est à l'intérieur de ce qu'on peut voir. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Car nous sommes en esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Répète après moi, je suis en esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. En tes propres mots, vous voyez, le but de cet enseignement, ce n'est pas de produire de l'excitation, mais de déclencher l'instruction qui est indispensable à ton ascension et à la manifestation du règne au travers de ta vie. Nous avons vu quelque chose de très très important. Je vais revenir dessus en peu de mots. Nous avions défini le péché comme étant la puissance qui nous pousse au mal. Donc le péché n'est pas simplement l'acte que nous posons, mais plus loin, c'est la puissance qui nous pousse à agir selon le mal. Donc, c'est ça, le péché. Et le vieil homme est la partie immatérielle de nous que nous avons hérité d'Adam. Vous vous rappelez que Adam et Ève ont péché. Et donc, comme ils ont péché selon Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire. Donc, la déchéance de cette gloire a engendré le vieil homme qui lui a été déchu et sur lequel se rattache toute forme de malédiction adressée par la parole que Dieu avait expressément dite à Ève et à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'accord? Donc le vieil homme, c'est cette partie immatérielle que nous héritons d'Adam. C'est pourquoi nous n'enseignons pas à nos enfants à mentir, mais ils mentent. On n'enseigne pas à nos enfants à voler, mais ils volent. À se masturber, mais ils se masturbent. À chercher les femmes, mais ils en cherchent. Simplement parce qu'ils ont hérité cela de nous. Cet être immatériel réside à l'intérieur de nous. Et même d'ailleurs, nous pouvons parler de sa présence dans notre sang. Car l'âme de la chair est dans son sang. Donc la vie d'une chair se trouve dans son sang. Mais, d'accord, l'homme immatériel, le vieil homme, prend sa force, d'accord, s'appuie maintenant sur le corps du péché, afin que le corps du péché puisse exécuter ses actions, ses pensées et ses résolutions. Ça, c'est le vieil homme. Maintenant, la Bible dit expressément dans Éphésiens 4, au verset 23, que Dieu nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui croit qu'il est une nouvelle personne en Christ? Lève ta main. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, alléluia, tu l'es, c'est bien. Mais il faut que tu manifestes la vie de cet homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Donc ça, ce processus est appelé le revêtement, d'accord, de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Nous passons beaucoup notre temps à accuser les actions du vieil homme, ce qu'il a fait, les malédictions rattachées à sa personne, ses œuvres. D'accord? Nous les condamnons, mais nous n'enseignons pas aux gens comment revêtir l'homme nouveau pour être à même de triompher des actions du vieil homme. Car nous avons appris que si nous attaquons au péché, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Si on s'attaque à notre corps, on ne peut pas avoir la victoire. Il faut s'attaquer au vieil homme afin qu'il reste crucifié à la croix, n'est-ce pas? Là où Jésus a été crucifié avec lui. Est-ce que ça va? Et nous avons vu que c'était un acte de foi. D'accord? Un acte de foi. Lève ta main droite
Et dit, je reconnais que le vieil homme a été crucifié. Qu'il ait été crucifié avec Christ à la croix. Et c'est pourquoi je m'engage à vivre dans une dimension nouvelle et à révéler l'homme nouveau en le revêtant. Alléluia. Vous voyez, dans la Bible, il dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sauvé, eh bien, il est important de comprendre ceci. Quand je suis sauvé, mon esprit, nous avons vu que l'homme est ton esprit, mon esprit est régénéré. Parce que le péché a séparé mon esprit avec l'esprit de Dieu. Ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, mon âme, le ciel de mes décisions, de ma volonté, de mes pensées, doit subir le processus de renouvellement. D'accord? Il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc la quantité de paroles que je vais recevoir de Dieu par mon esprit et qui va jaillir au niveau de l'âme pour changer mon raisonnement et mon système de pensée ancien, permettra à mon âme maintenant d'épouser le plein salut que j'ai reçu au niveau de mon esprit. D'accord? Dans cette action, le croyant s'engage volontairement à ce processus. C'est là où le croyant paye le prix. D'accord? Il y a un prix à payer pour chacun d'entre nous. C'est un processus graduel. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, dira, dans Romains 12, verset 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, j'ajouterai, et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit quoi? Offrez vos corps. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un d'entre vous est arrivé un jour ici et a déposé son corps dans le panier? Est-ce que quelqu'un a donné son corps comme offrande à Dieu ici à l'église? Donc vous voyez, il ne s'agit pas de se déposer dans le panier d'une église, mais de s'offrir comme un sacrifice vivant, 24 heures sur 24, pour manifester au travers de nos corps la gloire qui est rattachée à notre être par la résurrection de Christ. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, comment est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est possible quand on me dit ne pêche pas, ne ment pas, ne vole pas, ne fais pas ci? Non. Comment cela est possible? Vous voyez, le verset 2 l'explique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un enfant de Dieu qui est conforme au monde est simplement une ignominie pour le royaume. Je vous garantis, vous voyez, un enfant de Dieu est supposé ne pas être conforme à ce siècle. Dans son système de pensée, dans sa manière d'agir, même dans sa manière de se vêtir et dans sa manière d'utiliser l'argent, un enfant de Dieu démontre qu'il n'est pas de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quels sont ceux qui croient qu'ils ne sont pas du monde? Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Vous n'êtes pas du monde. Est-ce que ça va? Mais nous sommes dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on fait office d'ambassadeur de Dieu. Donc si on est ambassadeur de Dieu, on doit démontrer d'abord, le système de pensée de Dieu, les valeurs du royaume et le caractère de Dieu sur la terre des hommes. Donc les hommes doivent voir Dieu au travers de nous, partout où nous sommes. Dans nos bureaux, dans nos maisons, dans notre travail, dans la rue, dans nos quartiers, avec nos amis d'enfance, avec nos copains de bas âge, nous devons être des ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire que si je suis avec mes amis, que j'ai connus avant, et que nous sommes ensemble, nous avons les mêmes causeries, nous avons la même manière de rire, on se tape la main de la même manière, alors que je suis né de nouveau, il y a un sérieux problème. C'est pour ça que Somme 1 dit de ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. On n'est pas né de nouveau pour garder les anciennes camaraderies. On est né de nouveau pour les influencer. Pour pousser ces personnes à connaître Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Le manque d'amen est un indicateur que la parole est en train de remettre en cause certaines pratiques que tu as. Non, c'est pas grave. Hein? Est-ce que ça va? Donc on doit être transformé. Dis à ton voisin, je dois être transformé. Et tu dois être transformé. Vous voyez, le mot transformé vient d'un mot grec, métamorphoio. Métamorphoio. Vous voyez? Donc on doit être métamorphoio. D'accord? Qui veut dire changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. Ça s'écrit M-E-T-A-M-O-R-P-H-2-O. D'accord? Donc, changer dans une autre forme. Est-ce que ça va? Tu dois changer dans une autre forme. Tu dois être transformé. Et cette transformation est semblable à une métamorphose. À une métamorphose.
Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi bien. Vous voyez, quand vous naissez de nouveau, les gens vous regardent. Hein? Vous avez gardé la même carte d'identité. Vous avez le même nom. Vous habitez probablement la même maison, physiquement parlant. Ou même la même maison, spirituellement parlant. Mais quelque chose a changé profondément. Mais ce processus, la révélation des œuvres incroyables de Dieu ne se fait pas automatiquement le même jour. Dans votre cœur, vous savez que quelque chose s'est passé. Mais quand les gens vous regardent, ils ont de la peine à croire. Mais, pourquoi? Parce que vous venez d'expérimenter le salut. Le salut n'est pas suffisant pour montrer la gloire de Dieu. Celui qui est sauvé a déclenché la métanoïa. La métanoïa, c'est le changement, vous voyez, de direction, de mentalité. Je décide, parce que j'ai du regret, de me détourner de ma vie de péché et d'embrasser la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est le métanoïa. Donc je suis sauvé. Ne vous trompez pas, bien-aimés, suivez-moi. Là, on va aller profondément. Tous ceux qui sont sortis d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Métanoïa, sorti, traverser la mer Rouge, métamorphoyo, entrer à Canaan. Moïse est le prophète qui a provoqué le métanoïa. Si on veut transposer. Josué a déclenché le processus de métamorphoyo. Donc il y a des gens qui vous amènent au salut, mais qui n'ont pas la capacité de vous porter à la terre promise. Ils ne peuvent pas vous amener à la terre promise. Ils n'en ont pas les capacités. Seuls les gens capables de changer radicalement ton système de pensée sont capables de t'amener là où le ciel t'attend. Est-ce que ça va? Alors si vous restez avec un prophète de la dimension de Moïse, dans le Nouveau Testament, il dira, tu es bon, alléluia, tu as la tête, tu es là-haut, tu es tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il sait. Il t'a sorti du métanoïa. Mais tu ne peux pas rester métanoïa toute ta vie. Il faut métamorphoyo. Est-ce que vous me comprenez? La conversion doit s'établir. Est-ce que ça va? Il faut être converti. De façon que quand on te regarde, on a l'impression qu'on a vu Jésus. Quand on te regarde marcher, on dit, waouh, c'est plus la même personne. Je vous dis une chose, quand votre âme est changée, vous devenez radicalement différent. La différence se produit dans votre âme. Vous voyez, regardez bien, regardez. Certains d'entre nous, dans certaines églises, quand on va à l'église, on va parce qu'on chante bien, on danse bien. Le pasteur prêche bien, il est éloquent. C'est fabuleux. Donc, on change de vêtements. Et on commence à s'appeler chrétien. Tout le monde de l'autre côté dit on est chrétien. Mais à l'intérieur de nous, notre nature n'a pas changé. C'est comme le serpent qui change de peau. Il a mieux, mais il n'a pas changé. Il a laissé l'ancienne peau pour porter une nouvelle. Donc, c'est un changement extérieur. D'accord? Le changement extérieur est purement religieux. Alors que le changement intérieur est profondément divin. Quand Dieu entre dans ta vie, il commence le travail de l'intérieur pour attaquer l'extérieur. Mais quand le diable vient, il passe par l'extérieur pour prendre l'intérieur. Alors que Dieu commande de l'intérieur pour jaillir vers l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est un travail extrêmement précis et profond que Dieu fait. Donc quand le processus du métamorphoyo se produit, tu ressembles à une chenille qui était en train de marcher sur le tronc d'arbre et qui soudainement, par la puissance de la métamorphose, la chenille change, prend des ailes et commence à voler comme un papillon. C'est la même personne, mais ce n'est plus la même identité, parce qu'on l'appelle plus chenille, mais on l'appelle papillon. Je déclare sur ta vie, tu as compris? Tu as bien compris de quoi je parle? Amen. On ne dira plus la pécheresse, on ne dira plus le voleur, on ne dira plus la menteuse, on ne dira plus ceci. Pourquoi? Parce que tu as métamorphoyo, un changement radical de l'intérieur. Mais bien aimé, ça ne se fait pas simplement parce que tu as dit Amen. Ça se fait parce que tu as décidé de porter ta croix et de suivre le Seigneur. Donc quand on parle de métamorphoyo, on parle là de quelqu'un qui arrive à l'état de la transfiguration. C'est-à-dire, tu es tellement transformé
que l'éclat de ton âme commence à rayonner comme le soleil. Comme Jésus fut transfiguré à la montagne de la transfiguration. Il était là avec ses disciples. Et soudainement, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Pourquoi ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse? Parce qu'il y a eu une transfiguration. Quand tu arrives dans cette dimension, alors tu comprends pourquoi Jésus dit, vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes. C'est une autre dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une autre dimension. Les sorciers qui nous ont souvent rendu visite vous rendront témoignage que quand ils arrivent ici, ils voient une boule de feu. Pas possible de toucher. Souvent, ils ont fait des conspirations secrètes. Vous voyez? Disant, on va atteindre ce gars, mais ils perdent leur temps. C'est même pas possible. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Vous comprenez? Parce que ce que tu vois, c'est le feu. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois l'éclat qui se dégage de toi, c'est dangereux. Regardez bien. Les gens que vous croisez dans la rue, vous les saluez, ils ne veulent pas affronter vos regards. Ils sont suspects. Parce que vous dégagez une lumière. Il y a quelque chose qui jaillit de vous. Donc quand ils vous voient tout de suite, ils ont envie de fuir. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Vous êtes dans le couloir, on dit, on va présenter tel monsieur. Mais lui fuit. Il commence à être nerveux. Il te voit, il est énervé. C'est un conflit qui se passe. Tu dégages et tu transportes une armée invisible à tes côtés. Donc quand il te voit, il panique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi. D'accord? Et nous grandissons dans la révélation de la gloire au travers de nos vies. Nous n'avons pas la même dimension d'aura, d'impact, d'influence dans la sphère spirituelle. Alors pour avoir de l'influence dans la sphère spirituelle, il est important de transformer radicalement son système de pensée. C'est un processus extrêmement douloureux, mais très, très agréable pour le croyant. Laissez-moi vous expliquer ceci. Métamorphoio et métanoïa vont ensemble. Métanoïa, c'est-à-dire la repentance, est ce qui nous donne d'avoir accès au royaume. Et la repentance est le même processus par lequel nous croissons dans le royaume. Ça veut dire que je ne passe pas d'une étape à une autre dans le royaume sans m'être repenti. Sans repentance, il n'y a pas de croissance. Donc pour croître, il faut que je puisse me repentir. Je m'explique. Vous voyez, la loi nous dit, tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras pas de représentation taillée devant ta face. Ça, c'est la loi. Mais Jésus dit, c'est bien la loi, parfait. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un même regarde une femme dans l'intention de la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, il ne s'attaque plus simplement à l'action, mais il part dans la source de l'action. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, nous avons vu que quand nous revêtons l'homme nouveau, quand la puissance du péché s'exerce, notre homme nouveau a la force de pouvoir résister et de terrasser la puissance du péché. Maintenant, il y a une autre manière de pécher qui est plus subtile. C'est-à-dire, ton vieil homme a tellement corrompu ton âme que même crucifié à la croix, il a programmé ton âme à faire du mal. Ton âme est programmée au mal. Donc même si le diable n'est pas là, on a déjà programmé ton âme à agir d'une certaine façon. Tu es impulsif, tu es colérique, tu as une manière de faire, tu as une façon de faire. Ton âme est programmée. Et même programmée à l'infidélité, programmée à la déloyauté. Il y a une programmation de l'âme. Une influence culturelle, une influence d'éducation dans ton âme. Maintenant, tu dois prendre toi-même le soin de confronter la parole de Dieu à ton système de pensée. Ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est toi qui le fais. Quand il y a fait des générations dans ton village, et que tout le monde se lève pour partir, et qu'on t'appelle pour dire, oh, tu as été élevé, tu es le dicabre de la région, tu es le ministre de la région, tu es telle personne, telle dignité de la région, il faut que tu viennes. On a besoin de tes offrandes, on a besoin de ta collaboration. Et tu sais que c'est une adoration satanique. Comment est-ce que tu réagis? C'est là qu'on voit si oui ou non ton âme a été changée. Est-ce que tu payes le prix pour la vérité ou alors tu compromets pour ta sécurité? Vous voyez? C'est là où la vraie marche avec Dieu commence. D'accord? Bon. Alors s'il m'arrive, je veux dire à chacun d'entre nous, de commettre un péché, à partir de ce moment, la Bible dit, nous avons pour avocat Jésus-Christ le juste. Et souvent, nous péchons sans réaliser même que nous sommes dans le péché.
Et c'est quand nous découvrons la vérité que nous arrivons à une autre dimension de consécration. C'est qu'apôtre Paul dit, ce qui hier était pour moi comme un gain, je considère aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Plus je connais Dieu, mieux je suis consacré à Dieu et mieux je me répands des actes qui hier étaient acceptés par Dieu, mais qui ne sont plus acceptés parce que je connais la vérité. D'accord? Il peut arriver, Franck, que dans ta consécration personnelle, Dieu te dise, ne regarde pas la télé pendant un mois. C'est une instruction du Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, d'accord, tu regardes la télé pendant ce mois, tout le monde te regardera pour dire, oh, c'est un pasteur correct, il fait la volonté de Dieu. Mais Dieu dira, c'est un ignoble pécheur, parce qu'il n'a pas suivi l'instruction de mon esprit. Donc le péché n'est plus simplement la mauvaise chose que je fais, mais c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. D'accord? Donc c'est plus simplement la mauvaise chose. La loi nous arrête à la mauvaise chose. Oh, il a fait ci, oh, il a fait ça, oh, il a fait ci. Mais dans la justice divine, le péché devient aussi la bonne chose que je n'ai pas fait. Ça veut dire que si je suis assis, et pendant que le révérend parle, Dieu te met à cœur, plante cette semence dans sa vie, plante telle semence dans la vie de telle personne, et que tu ne le fais pas, tu es un pécheur aux yeux de Dieu, et peut-être aux yeux des hommes, tu es une personne correcte. Donc l'instruction à laquelle tu n'as pas obéi devient une rébellion à la voix de Dieu. Donc tout dépend de la dimension. C'est dans ce sens que 1 Jean 2:8 dira, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur, et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit prendre garde. Au-delà du fait que je ne fais plus le mal, je dois prendre garde à ma consécration personnelle de tous les jours. Est-ce que ça va? Alors si j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Et si j'ai demandé pardon à Dieu, je crois que Dieu m'a pardonné. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont paralysés dans leur homme intérieur à cause de la culpabilité. Oh, dit culpabilité, va-t'en. S'il te plaît, dis-le avec assurance, culpabilité, va-t'en. Je détruis ton influence sur ma vie, dis-le. Car Jésus m'a libéré et son sang m'a pardonné. Maintenant, suivez-moi, je n'avais pas à le dire ce culte. Regardez. Viens, regardez. Vous voyez? Disons qu'il marche et puis il tombe. D'accord. Il est tombé, tombe bien. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.